En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. À travers cette parabole percutante et interpellante, Jésus vient répondre concrètement à la question et au doute de Jean-Baptiste formulé au début du chapitre 11. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Ce doute provient du fait que l'attitude de Jésus ne colle pas vraiment à la description du Messie, sévère et redoutable, annoncée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au fond de sa prison, est dérouté. Jésus reproche et déplore ici le manque de sagesse de cette génération qui, animée d'un esprit de contradiction, s'avère incapable de reconnaître la sagesse de Dieu à l'œuvre dans la diversité de ses manifestations. La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. C'est bien le même Esprit Saint qui souffle et agit à travers Jean-Baptiste et à travers le Fils de l'homme, qui agit de manière différente, mais complémentaire et non contradictoire. Mais il n'est pas si simple de le percevoir pour les contemporains de Jésus comme pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes déroutés. J'aimerais m'arrêter ici sur l'image de la danse que Jésus utilise dans cette parabole. Comme à son habitude, il fait référence au vécu concret des gens afin de les aider à comprendre son message. La danse, dans le contexte culturel de l'époque, renvoie symboliquement à la fête, la joie, l'offrande. Dans le monde biblique, elle est un moyen privilégié d'expression et sa charge symbolique est forte. Elle sert à célébrer quelque chose, quelqu'un ou Dieu lui-même. La danse fait aussi partie des rites funéraires. Il est intéressant de noter que danser, selon l'étymologie grecque, c'est s'élancer en se livrant. C'est s'offrir dans un mouvement gratuit qui est toute offrande et sortie de soi. Nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui peut nous empêcher de danser ? Soit nous n'entendons pas la musique, soit la musique nous déplaît et nous n'avons pas envie de nous mettre en mouvement. Nous restons en retrait tout en critiquant ceux qui dansent. Soit elle nous surprend et nous invite à faire de nouveaux pas qui nous mettent en insécurité. Soit nous nous sentons incapables de danser ou avons peur du regard des autres devant nos faux pas. Et nous restons sur le côté, à part, à regarder les autres danser, avec admiration et envie, sans parvenir à les rejoindre, attendant peut-être que quelqu'un nous tende la main. Jésus dénonce ici ce refus intérieur de danser au son de la musique divine, dans la diversité des airs qu'elle nous propose. Et nous pouvons nous demander, quelle est cette danse à laquelle le Seigneur nous invite au cœur de ce contexte de la pandémie que nous traversons, marqué aussi par la violence des récents attentats. Alors que tout peut nous pousser à nous replier sur nous-mêmes, à nous protéger, quelle est la musique du royaume à entendre à travers ces événements qui nous invite au contraire à nous ouvrir, nous offrir à Dieu et aux autres, à tendre la main à d'autres, à saisir la main que d'autres nous tendent. Peut-être qu'avec tous ces drames, n'avons-nous pas vraiment le cœur à danser, physiquement. Et la pandémie vient, quoi qu'il en soit, nous imposer des distances à respecter. Mais Dieu ne nous invite-t-il pas à danser autrement notre vie, à danser autrement la fraternité, à danser avec masque et distance,
que notre cœur soit joyeux ou triste, mais à danser vraiment, à oser de nouveaux pas, à nous déplacer, à danser ensemble, tous enfants de Dieu, chacun à sa place, en s'ajustant à sa musique et à son rythme divin. Je termine avec ces mots de Madeleine Delbrel, nous invitant à danser notre vie quotidienne. Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts pour vous danser cette course à faire, nos contes, le dîner du soir, cette veillée où l'on aura sommeil. Nous sommes prêts pour vous danser demain la danse du travail, celle de la chaleur, plus tard celle du froid. Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine comme une robe de bal qui nous fera aimer de vous tous ces détails comme d'indispensables bijoux. Oui Seigneur, en ce temps d'avant, viens nous rejoindre au cœur de nos attentes humaines et nous inviter à danser ensemble notre attente de ta venue, au cœur de notre humanité en besoin de salut.